C'est ce qui était prévu pour ces deux cracks. Après ça, vous pouvez pas me dire que des têtes ne vont pas sauter. À la base, en provenance d'un journaliste madrilène, il n'était pas prévu que Carlo Ancelotti se fasse licencier en milieu de saison. Comme vous le savez, le club déteste prendre des décisions à la va-vite. C'est d'ailleurs avec le plus grand des respects que la dernière semaine après le Classico, le haut personnel a demandé à Carlo Ancelotti lors d'une réunion si celui-ci était capable de renverser la situation. Une réponse qui a été positive de sa part. Alors qu'on a clairement vu hier avec 9 jours de préparation que le tacticien madrilène ne s'est pas remédié à tout ça, en passant par un fond de jeu sans âme, sans technique, sans idée globale. C'est désormais ici que tout change après le résultat d'hier soir. Ce, malgré ses paroles, Carlo Ancelotti devient de moins en moins convaincant. Je ne parle même pas du fait que le haut personnel du Real Madrid est très inquiet de l'utilisation de Arda Güler et de Hendrik ces derniers temps. Et malgré cela, la situation reste la même. Il ne semble pas que la situation d'Arda Güler va changer sous Carlo Ancelotti. Voilà, le mec a littéralement décidé de le boycott. Le club considère littéralement qu'Arda Güler montre des bons signes au fil des minutes qu'il joue. Le problème, c'est que le match d'après, il joue 0 minutes ou il joue 2-3 minutes. Ainsi de suite pour les matchs qui vont suivre. En considérant le fait que ce petit est notre avenir, encore favorisé à son grand âge sans lui manquer de respect, Luka Modric qui a bientôt 40 ans et qui ne sera plus là pour la prochaine saison, de même pour Ceballos qui ne sera plus là non plus, il y a certaines idées qui restent incompréhensibles et totalement vides. J'ai énormément de respect pour ce grand monsieur, mais je vous dis la vérité que je ne peux pas m'empêcher de penser un effectif à 1 milliard qu'on a sous Xabi Alonso ou un autre entraîneur qui sait installer ses idées sur un terrain. Carlo Ancelotti est certes le meilleur entraîneur pour faire ressortir les individualités des joueurs, mais cette saison ça a ses faiblesses et dans certains matchs ça ne le veut plus. Alors qu'avoir un vrai jeu nous permettrait d'être constant, régulier, comme on peut actuellement le voir chez le Barça. Et là tout au contraire, on mange que des drills. Et je peux plus tolérer ça, c'est pas l'image du Real Madrid. S'il y a des résolutions à prendre, Carlo Ancelotti, c'est maintenant. Lui-même a dit en conférence de presse hier soir qu'il n'allait pas hésiter à faire des changements dans la composition. C'est maintenant que t'as attendu, ça tiendra pas une saison en entière. En fait, c'est des pantins, c'est des mannequins. La miskin, ils ont regardé tout le match comme ça. Voilà, peut-être ils avaient la solution dans leur crâne, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas rentrer sur le terrain. C'est un truc de ouf, quel calvaire. Si c'était pour ça, fallait laisser Arda Güler partir au FC Barcelone tranquille. Voilà, il aurait joué, voilà, il n'aurait pas gâché son talent. Faut pas être égoïste. Hendrik, fallait le laisser dans d'autres clubs. Voilà, fallait même le prêter. Au nom, fallait le prêter. Alors Carlo Ancelotti, j'étais patient avec lui. Mais moi, c'est fini. Faut qu'il arrête. Voilà, faut qu'il oublie le Real Madrid. Il n'arrive plus. Tactiquement, techniquement, il n'arrive plus. On est en difficulté, on est en crise. Il n'arrive même pas à prendre les bonnes décisions. Autrefois, il y avait des entraîneurs qui arrivaient à te faire sortir des Karim Benzema, à te les mettre sur le banc. Tout ça pour piquer leur ego. Mais lui, il est en incapacité de mettre Mbappé sur le banc. Il est en incapacité de remettre en question le niveau que Vinicius il a depuis le début de la saison aussi. Sur certains matchs, pas sur tous les matchs, mais sur certains matchs, je suis désolé, Vinicius, il faut qu'il fasse beaucoup plus. Il n'est pas en capacité de dire à Bellingham, ferme ta bouche et joue à ton poste. Il n'est pas en capacité de mettre Arda Güler sur le terrain, alors qu'il peut proposer beaucoup plus au niveau de la créativité. De mettre Hendrik sur le terrain, de mettre Rodrigo peut-être en valeur s'il est beaucoup mieux que les autres, de faire des changements beaucoup plus tôt. Il est plus en capacité de faire ça. Il est devenu trop affectif et c'est ça le problème et c'est ça qui tue le football. Donc pour moi, c'est un point de non-retour. Il doit quitter le club. Ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ancelotti, out. Ça y est les gars, c'est le moment de le dire, c'est le moment de commencer à faire la propagande. Parce que là, ça devient trop répétitif. Aujourd'hui, je vais bien cracher sur les joueurs, etc. Il n'y a pas de problème, ils étaient tous nuls à chier. Mais le fond du problème, c'est lui. Il n'arrive pas à trouver la solution et en plus de ça, il a les chocottes. Non, parce que moi, je vous le dis, Ancelotti, il n'arrive pas à gérer les starlets. Aujourd'hui, comment tu sors Bellingham? Explique-moi. C'est littéralement le meilleur joueur sur le terrain et toi, tu le sors. J'arrive pas à comprendre. Explique-moi ce choix. Sors Vinicius, sors Mbappé, sors n'importe qui. Mais pas Bellingham. Je suis désolé. Aujourd'hui, tu ne peux pas arriver et sortir Bellingham de ce match. En fait, le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui servent à rien. Hendrik, pourquoi on ne le voit jamais? Arda Güler, qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi il ne joue pas? Pourquoi, au lieu de s'entêter avec Lucas Vazquez en latéral, on ne teste pas un jeune? On a bien un jeune dans la Castilla. C'est qui le latéral droit de la Castilla? Peu importe c'est qui, ramène-le. Je suis sûr qu'il est meilleur que Lucas Vazquez. Et vous voyez, j'ai même pas envie de lui cracher dessus à Lucas Vazquez parce que c'est pas lui le coupable. Parce que le coupable, il est derrière moi. J'espère entendre un message d'espoir dans cette vidéo, quitte-la. Quitte la vidéo, ça sert à rien. Franchement, si quelqu'un veut passer son diplôme d'entraîneur, mais fais-le pour devenir coach au Real Madrid finalement. Ce que propose le Real depuis le début de saison, c'est catastrophique. Je pense que ici tout le monde est capable de le proposer. Passe tout Vini, ne pas défendre, ne pas attaquer, ne pas faire de pressing. En fait, rien. Voilà, c'est ça. La proposition, c'est rien, c'est une page blanche. Ça va durer combien de temps avant qu'on fasse le procès d'Ancelotti? Ça va durer combien de temps avant que Pérez il ne voit pas le problème? Avant, quand un coach il enchaînait 2-3 mauvais matchs,
match, il t'est viré, c'était ciao. Dans ce Real Madrid-là, il y a tout qui est critiquable. Le jeu, les compos, le niveau des joueurs, tout. Je veux bien qu'on soit des âmes charitables, mais accepter le niveau de Lucas Vazquez sur ce match, une catastrophe sur pattes en fait. Vite, allez m'expliquer pourquoi Kylian Mbappé se prend pour un putain de faux neuf. Pourquoi t'as un problème avec aller dans la surface, Tchouaméni, mais en 45 minutes? Comment t'as réussi à proposer ça en seulement 45 minutes? Rater les duels, donner 2 buts à l'adversaire, enfin... Je pensais pas que l'un de mes chouchous va échapper à la règle où je tire sur tout le monde. Vinicius, si on applaudit ce match-là, en fait, on va commencer à applaudir quoi? Quand un joueur du Real Madrid fait une passe réussie? Parce que merci pour ton but, hein, pour la PNK, c'est tout, c'est très bien. Mais on attend beaucoup plus. Mais soyons tous d'accord et soyons tous clairs. Le problème numéro 1, il s'appelle Carlo Ancelotti. Comment ça, tu ne mets pas Camavinga sur la feuille de match? T'as oublié? Non, en fait, je pense qu'Ancelotti, il a oublié, il avait qui dans son effectif? Comment ça, t'oublies que t'as Hendrix et Arda Güler, tu ne les fais jamais rentrer? Tu fais rentrer Ceballos? Moi, j'en peux plus de ce coach qui a aucune tactique, aucun plan de jeu, rien du tout. Non, le Real Madrid de la saison dernière, ce n'était pas ça. Oui, c'était pas un football qui faisait rêver tout le monde, mais c'était pas ça. En tout cas, prochain match à Anfield, bon courage. Non, j'ai compris en fait. Le Bernabéu, c'est devenu le jardin des Tuileries. 7 buts encaissés en 2 matchs. Ancelotti, t'es à côté de la plaque, mon vieux. Tu comprends rien. Début de compo, tu me mets Modric à la place de Camavinga. Il est fatigué, le vieux. À la mi-temps, plutôt que de sortir Modric, tu décides de sortir Tchouaméni et Valverde. Valverde qui, dans le volume, est toujours utile. Et est-ce que je dois mentionner tes remplacements? Non, parce que peut-être que Bobby et Arda Güler n'ont pas le droit de jouer au football. Peut-être qu'ils sont interdits de jouer au soccer. Tu fais n'importe quoi. On dirait que tu sais pas où tu vas. Je comprends plus, en fait. Là, j'ai l'impression qu'on est de retour en 2019 avec un jeu apathique, amorphe. On n'arrive même pas à se créer des occasions. Ça joue que sur des 1-2. Il n'y a rien de concret dans ton jeu, là, actuellement. Et là, maintenant, il y a Rodrigo qui va revenir. Comment tu vas faire? T'as pas les couilles de sortir Kylian Mbappé. Tu n'as pas les couilles. Tu préfères sortir Bellingham, qui était le joueur le plus remuant sur le terrain à ce moment-là. Carlo, merci pour tes services, mais à un moment donné, il va falloir songer à aller faire un tour ailleurs. Le football, c'est cruel et le Real Madrid pue la merde. Vous savez quoi? Je vais même pas parler très longtemps. Me demandez pas pourquoi la photo elle est en noir et blanc. Toi, dégage de mon club, toi. C'est ça, donne Carlo. Donne quoi? J'ai des tweets sur lui. J'ai dû les supprimer tellement c'était méchant ce que je disais en fait. Mais ce mec, il bouffe sur les exploits individuels de ces joueurs depuis des années. Depuis que Benzema et on en parle. Tenez-vous bien. C'est pas les paris sportifs, les jeux de hasard les plus haram. C'est lui, il a créé le jeu de hasard le plus haram de cette histoire-là. L'histoire de ce sport-là. C'est une dinguerie de jouer au hasard comme ça, en fait. Il joue, il met des joueurs sur une compo, c'est fini. C'est trop une... Bref, vas-y, dégage. En moi. Après, à la fin du match, tu veux nous faire l'ancien. Tu veux nous faire le Don Carlo. Donne quoi? Donne-moi ça, là, imbécile, là. Il fait ça. À part faire ça avec ta tête, il sait faire quoi? Il sait que faire ça, ce mec. Il m'horripile. Je peux pas. Wallah, je peux pas. Je peux plus. Et là, je vous jure. En mode, vous avez vu ce que vous venez de me faire. Déjà, je me suis auto-humilié sur la place publique. Vas-y, c'est encore tranquille, ça va passer. Mais vous êtes... Regardez-le. Vous voulez dire quoi? T'as bien raison, cache-toi. Eh, vas-y, moi, en tout cas, j'en ai plus rien à foutre. Juste dégagez-le. Loin de mon club. C'est honteux. Vas-y. Carlo Ancelotti est en train de boycotter ces 2 joueurs, les gars. C'est grave. Depuis combien de temps on n'a pas vu Arda Güler jouer plus de 20 minutes, plus de 30 minutes? Depuis combien de temps on n'a pas vu le jeune Hendrick se régaler à la place d'un Vinicius, par exemple, ou à la place d'un Kylian Mbappé en fin de match? Tenter le tout pour le tout. Mais non, on préfère mettre Tchouaméni à la place de Camavinga. On préfère faire entrer Fran Garcia à la place de Ferland Mendy. Voilà les choix qui sont faits de la part de Carlo Ancelotti. Et ça y est, ça doit s'arrêter. C'est plus possible. Pourtant, ils ont montré des choses. La saison dernière, en fin de saison, dès qu'Arda Güler a eu plus de temps, c'était incroyable. Cette saison, on a cru qu'il allait jouer un peu plus. Mais non, Carlo Ancelotti compte toujours sur les mêmes joueurs. Et pour Hendrick, c'est pareil. Les débuts étaient prometteurs. Les buts étaient osés de la part du jeune joueur. Mais non. C'est le moment d'ouvrir son dossier, les gars. Il est dépassé par son effectif. 18 buts encaissés en 16 matchs. Les gars, il y a trop de joueurs offensifs. Il ne sait pas quoi en faire. Les gars, j'ai une question. Pourquoi ces deux-là, ils ne jouent pas? Quand tu vois le Real Madrid, le jeu qu'ils ont, comment tu ne fais pas jouer ces 2 joueurs-là? Expliquez-moi.
Lui, c'est un neuf, il a du potentiel et lui peut jouer au milieu de terrain. Les deux secteurs où tu as des problèmes. Et vous avez vu comment elle est énervée? Mais à quel moment tu sors Bellingham? Pour moi, c'est mon avis personnel, hein. C'était le seul qui était bon. Des trois, là, avec Vinicius, Mbappé et lui. Parce que c'est limite un trio avec lui derrière les deux attaquants. Mais les gars, c'était lui le meilleur. Ceux qui disent qu'il est mauvais, mais les gars, personne ne veut se connecter à lui. Combien de fois on l'a vu coller la ligne de touche, il est tout seul, il arrive à se démerder, mais personne ne vient se connecter à lui. Et ça commence à se poser ce genre de questions. Carlo Ancelotti doit-il mettre Kylian Mbappé sur le banc et revenir à son attaque de la saison dernière, Vinicius, Rodrigo, Bellingham? Mais arrêtez de vous poser des questions, vous savez déjà la réponse. Arrêtez. Ancelotti, si tu me vois, il faut fuir. Les vieux, si tu me vois, il faut fuir, mon gars, il faut fuir. C'est tout ce qui peut te sauver.